Salut, c'est Apo86, bienvenue donc dans ce deuxième vlog. J'en avais fait un le mois dernier. Je vous ai demandé sur Twitter si vous souhaitez que j'en fasse un deuxième. Donc, blog pour revenir un peu sur ce que j'ai vu et découvert dans le mois et sur lequel je n'ai pas fait de critique à chaud par manque de temps ou tout simplement oui, par manque de temps et de fainéantise peut-être. Voilà. Donc on va revenir sur deux séries Netflix et deux films, une découverte et un film que j'avais déjà vu. On va commencer donc par les séries pour changer un petit peu. Donc le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Je vous en avais pas un petit peu parlé dans mon précédent vlog, comme quoi je l'avais découvert, que c'était plutôt pas mal aux premières impressions. Là, maintenant, j'ai fini la série, donc je vais vous en parler de ce que j'ai pensé de l'intégralité de ces 8 épisodes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, c'est en fait 8 petits films, on va dire. C'est pas des courts-métrages, c'est pas des longs-métrages, c'est à peu près entre 45 minutes et 1 heure par épisode. Chaque film sont indépendants un de l'autre et Guillermo del Toro appelle ça donc ses curiosités. C'est réalisé par différents réalisateurs de son cru chaque film donc doit être un film horrifique, tout simplement fantastique, un peu dans la même lignée que la quatrième dimension, si vous voulez, et un petit peu dans les contes de la crypte, surtout sur les 3 premiers épisodes. Donc il appelle ça ses curiosités, tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne série, c'est plutôt une bonne idée de Guillermo del Toro de prendre des réalisateurs plus ou moins connus et de les mettre en avant dans ce petit film, un petit challenge. Voilà, voici le scénario, parce que je crois que c'est lui qui a fait les scénarios et après c'était au réalisateur de réaliser le film, tout simplement par rapport au scénario qu'il avait imposé. Voilà, comme je dis, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est un petit peu en dents de scie, cette série. Il y a du très bon et il y a également du moins bon. Les 2 premiers épisodes sont assez classiques dans le genre. Rappellent beaucoup, comme je vous dis, le conte de la crypte. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série un petit peu horrifique, avec pareil, une petite pastille comme ça, horrifique, qui est passée sur M6 à l'époque. Alors le troisième, intitulé L'autopsie, qui est réalisé par David Priotte, là on passe quand même à la vitesse supérieure, hein. Il y a un scénario qui est très génial, il est gore mais pas trop, déconseillé quand même aux âmes sensibles, très Lovecraftien, comme d'ailleurs pas mal d'épisodes qui font référence à l'auteur, notamment donc le modèle, je crois que ça s'appelle ça le modèle, avec l'histoire d'un peintre, qui se passe donc dans l'université de Miskatonic, donc très connu pour les amateurs de l'auteur, donc H.P. Lovecraft. La Maison des Sorcières aussi, qui se passe également à peu près dans le même univers Lovecraftien. Mais comme je vous dis, les épisodes sont assez inégaux. Par exemple, La Prison des Apparences, pour moi est plus que pas ça, même si le message est pas mal, le message de l'épisode est pas mal sur les apparences. Il est un peu passable pour moi. Il y a également l'exposition, même s'il est superbement bien réalisé, un style très 70s, une photographie très 70s avec les petits pixels, là, petits sépia. Mais par contre, le scénario est complètement what the fuck. Je l'ai vu 2 fois l'épisode pour essayer de le comprendre parce que j'ai loupé quelque chose. Peut-être que j'étais pas dans la bonne ambiance pour le regarder. Et non, au deuxième visage, j'ai toujours pas compris le scénario. J'ai toujours pas compris où on voulait en venir avec cet épisode. Même si quand même, il est bien réalisé, il est un peu what the fuck, on va dire. Et mon préféré sur les 8, je vais vous surprendre, c'est le dernier, Murmuration. Pourquoi c'est mon préféré? Tout simplement parce que si j'avais eu les moyens financiers et techniques de faire un petit film, c'est ça que j'aurais voulu faire. Ouais, c'est ça. C'est super bien raconté, c'est triste, c'est sombre, c'est un petit peu horrifique, parce que c'est le but de la série. Et le message donc sur le deuil de l'enfant perdu
est super bien raconté dans cet épisode, donc Murmuration, l'épisode 8 de Cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Donc moi je vous recommande cette série auquel je vais mettre allez, 8 sur 10 puisque oui, c'est un petit peu inégal. Donc ça ne mérite pas plus de 7, 8, voilà, pas plus. Voilà. Je ne vais pas mettre de notes sens critique aux séries. Voilà, si je devais lui mettre une note, je mettrais entre 7 et 8, pas plus à cette série. Donc j'en ai fini avec le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro que je vous recommande. Belle découverte sur Netflix. On continue donc avec la série du moment, qui a battu tous les records sur Netflix, toujours mercredi, mercredi, tout simplement Wednesday en anglais, que j'ai fini. Pareil, je vous avais dit que j'avais découvert la série. Non, j'en ai pas parlé pardon, le mois dernier, excusez-moi. Donc là, je l'ai fini, cette série. Je suis très attendu, je l'attendais beaucoup, cette série, réalisée alors en partie, un petit peu polémique, parce qu'apparemment il y a que les 4 premiers épisodes qui auraient été vraiment réalisés par Tim Burton et le reste il aurait délégué. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Alors, franchement, sans Jenna Ortega, je pense que la série serait cassée la gueule, puisqu'elle incarne puis elle est vraiment à fond dans son rôle de Mercredi Adams. C'est très ado, franchement, la série. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Mercredi Adams, je vais vous résumer quand même la série. Donc, c'est l'histoire de Mercredi Adams, la fille aînée de la famille Adams, pour ceux qui connaissent la saga, la famille Adams. Donc elle s'est fait virer un peu de toutes les écoles, tous les lycées où elle était. Elle est un petit peu psychopathe, la gamine. Et elle se retrouve donc à Nevermore, une école pour marginaux et monstres, autre étrangeté. École dans laquelle ses parents ont fait leur étude et se sont rencontrés. Elle découvre très vite, donc Nevermore est entourée un petit peu de mystère. Et elle se met à enquêter sur des meurtres orchestrés par un monstre, simplement. Donc elle découvrira très vite que des secrets liés à sa famille, un secret de famille, et également que ce monstre n'est pas sans rapport également avec sa famille Adams. Voilà, je ne vous dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler. Comme je dis, c'est une série quand même très ado, donc ça marche sur les ados. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle bat tous les records sur Netflix. Ce que j'ai pensé également, c'est qu'il y a beaucoup de copier-coller de ce qui existe, notamment Harry Potter. Il y a des scènes, franchement, c'est du copier-coller d'Harry Potter. Par exemple, la cour de récré des ados, c'est Poudlard. Les différents clans, c'est les maisons. Il y a des scènes également, il y a plein de scènes qui sont copier-coller sur Harry Potter. C'est dommage que ça manque d'originalité. Tim Burton aurait pu faire mieux. Alors, est-ce qu'il a été bridé sur Netflix? Je sais que Netflix voulait le brider, notamment au niveau du personnage de Mercredi. Il voulait en faire un personnage lisse, cool. Alors que non, Mercredi Adams, c'est un personnage dark, très dark. Et franchement, comme il l'a fait, comme Jenna Ortega le joue, c'est parfait. C'est ça Mercredi Adams. Et on apprécie notamment donc les punchlines de Mercredi Adams et l'humour. C'est ce que j'ai apprécié dans la série. Excusez-moi. Donc c'est parfait. Même s'il y a des défauts, c'est quand même pas mal. Et pareil, si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais pareil entre 7 et 8 à cette série, que je vous recommande, parce que franchement, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal, cette série, même si elle a des défauts. Alors, on n'aime pas, mais moi, j'ai franchement apprécié Mercredi Adams. On va passer un petit peu au cinéma, c'est comme le but de la chaîne. Donc, une découverte le mois dernier, sur France 2, il me semble, c'est ça, Sans un bruit, de John Krasinski, que je n'avais pas vu encore. Je lui avais dit que je le rattraperais, c'est le 1 et le 2. Et là, j'ai découvert Sans un bruit 1, et que dire? Que dire si je me suis pris une méga baffe devant ce film, tout bête, tout simplement. Il n'y a pas un dialogue dans ce film. Ah si, il y a à peu près une demi-heure de dialogue, le dialogue de se lire à 30 lignes. Pourquoi? Parce que le concept du film, c'est ça. Je vais un petit peu vous résumer ce qui se passe. Donc c'est un film d'anticipation et d'horreur, on va dire, de suspense, qui se passe dans à peu près notre époque, à ce que j'ai compris. Il y a des monstres, dont on ne sait pas grand-chose d'ailleurs dans le film, qui ont massacré pratiquement toute l'humanité, et ces monstres sont attirés par le bruit. Donc c'est pour ça que les protagonistes du film, alors on suit une famille, donc il y a le père, le mère, et il y a les deux filles à l'origine, oui pardon.
et un gamin, donc, et on voit comment ils survivent dans ce monde, tout en silence. Alors il y a l'aînée des gamines est sourde, donc ce qui permet effectivement au protagoniste de parler en langue des signes, puisqu'il la maîtrise, et il n'y a pas un seul dialogue, tout se fait par des regards, par la langue des signes. Alors c'est tout titré, hein, bien sûr. Et il y a qu'un petit moment où ils parlent, puis qu'ils peuvent parler, je vais pas vous dire comment, dans le film. Et c'est angoissant, il y a du suspense, on veut savoir ce qui se passe à la fin. Et franchement, la fin du film, qui se finit par une espèce de cliffhanger, on va dire, bah, me donne envie franchement de voir Sans Abri 2. Alors si j'arrive à le choper en DVD, en Blu-ray ou même en démat, je pense que je vais regarder ce Sans Abri 2 qui est franchement excellent, c'est super bien réalisé, super bien raconté, c'est génial ce qu'a fait John Krasinski, c'est couillu franchement de faire un film sans pratiquement pas de dialogue, et ça marche, franchement ça marche, parce que l'histoire est bonne, simplement, parce qu'il y a une bonne histoire et ça marche. Voilà, donc moi je vous recommande ce film, et là j'avais une note à lui mettre, je sais pas si j'avais mis une note d'ailleurs sur Sens Critique, il faut que je le fasse si je l'ai pas fait, je lui mettrai la note de 9 sur 10 à ce film, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. On continue avec La Cité de la Peur, que j'ai revu. J'ai pris un grand plaisir à revoir, et donc j'ai fait une critique à chaud la semaine dernière. Je vous mets la petite fiche ici. Je ne vais pas revenir dessus, hein, sur ce que j'en pense, simplement parce que c'est génial, que c'est un film culte, une comédie française familiale culte des années 90. Et si vous ne connaissez pas La Cité de la Peur, et si vous êtes de ma génération, donc dès les années 70, que vous avez connu la génération Canal avec Les Guignols, Nulle part ailleurs, etc., et bah regardez, rattrapez La Cité de la Peur. Et si vous l'avez déjà vu, bah allez, regardez-le encore une fois, parce que franchement ce film est génial. Et je me réserve le droit de faire un retour sur, puisqu'une critique à chaud et en parler 5 minutes comme ça dans un vlog, je pense que c'est pas ce que mérite ce film. Donc je reviendrai sûrement sur une vidéo beaucoup plus longue sur La Cité de la Peur. Donc j'en ai fini un petit peu avec ces retours et mes découvertes du mois. Je vais vous parler maintenant de la prochaine vidéo qui est en route. Là aujourd'hui j'attaque la phase tournage, et je pense que la semaine de Noël, parce que je suis en vacances la dernière semaine entre le 24 et le 1er, je m'attaquerai donc au montage et à la post-prod, pas le week-end prochain, non, c'est Noël, c'est la famille, hein, c'est important, donc non, je ne ferai pas de boulot sur ma chaîne, et la semaine prochaine, je vais pas avoir le temps de bosser dessus. Donc la vidéo consacrée donc à Il était une fois en Amérique, dernier opus de la trilogie du temps de Serge Leone, et elle sera disponible le 1er à 8h, voilà, donc dimanche 1er à 8h sur ma chaîne, sauf problème technique, ainsi qu'une petite vidéo très courte, un petit short très court que j'ai programmé et qui sortira également le 1er de très bonne heure. Regardez de quoi il s'agit. Vous en doutez un peu, c'est tout simplement des vœux. Donc voilà, j'en ai fini avec ce vlog, 13 minutes, ça va, c'est un petit peu court, mais bon, c'est juste une petite vidéo comme ça, pour un petit peu donc flatter, on va dire, l'algorithme YouTube, et pour vous donner un petit peu de nouvelles et de visibilité sur ce que j'ai vu, revu, et ce que je pensais des films dont je n'ai pas parlé, sur lesquels je n'ai pas fait de vidéo ce mois-là. Également, donc j'ai prévu de voir pendant ma petite semaine de vacances plusieurs films. Donc j'ai 2 DVD que j'ai achetés. Alors je sais pas si j'aurai le temps de les voir dans la semaine. Je n'ai le film Snowpiercer. D'ailleurs j'ai repris la série. Je la recommande. Et également deuxième film. Ah oui, Once Upon a Time in Hollywood, que je veux rattraper depuis un petit moment, et que à chaque fois j'ai des problèmes techniques pour le voir. Voilà, et également donc Glass Onion, ou À Couteau-2, qui devrait sortir sur le 23, je crois, sur Netflix, et que là je vais pas le louper, je vais regarder, je vous ferai une critique à chaud dans la foulée. Voilà, j'en ai fini sur ce vlog, je vous dis à la prochaine, bonne fête de Noël à toutes et à tous, que je pense pas que je vais faire revenir des vidéos d'ici là, et bien sûr, gardez l'esprit critique. Salut!